Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 6 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y tout de suite avec cette carte qui nous présente deux personnes ensemble. Allons marcher ensemble. Allons-y avec une carte mot. Érotique. Il y a du plaisir ici à être ensemble. Bon, là, je ne sais pas pour quelle raison le mot menacé, là. Menacé, homme. Un homme qui se sent menacé, là. Un homme qui a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur. Il se sent menacé. Il a de la difficulté à se reconnaître, il se trouve laid. Il a peur, là, il se sent menacé. Il se sent menacé parce que tu as du plaisir avec quelqu'un. Érotique, plaisir des sens. Donc là, ici, il y a un homme, là. Voulez-vous bien me parler de lui? C'est un homme qui a de la difficulté à se reconnaître. Il attend chez soi. On dirait un homme jaloux ou possessif qui ressent comme on dirait une peur de perdre son pouvoir sur l'autre. Et oui, c'est ce que je perçois. C'est un homme qui se sent menacé, qui n'aime pas te voir avoir du plaisir ici quand tu es en présence d'une certaine personne. Je ne ressens pas rien d'infidélité, là, ici. Quand je regarde les cartes, on dirait deux personnes qui s'accompagnent, deux amis. Il y a un plaisir à être ensemble, à partager, mais l'homme se sent menacé. Je ne sais pas à qui ce message s'adresse. C'est un homme qui a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur, à s'estimer. Il se dévalorise, il se trouve laid. Et il a peur. Il a peur de te perdre. C'est comme si on me parlait de sa relation qui était menacée. Et lui aussi, peur de perdre son pouvoir sur toi. Ce message ne peut pas s'adresser à toutes les personnes qui écoutent cette guidance. Rappelez-vous. Je vais demander une carte image maintenant. Ça le fait travailler, là, ici. Ça pourrait l'inspirer à ajouter du plaisir dans sa vie. Allons-y, homme menacé. Oui. Bon, ici, le travail, le boulot, le bureau, l'espace de travail. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Avec l'espace de travail. Un lien ici, attaché. Attaché. Est-ce que tu travailles avec cette personne? Caché. Ah, je vous le dis, là. Oh, mon Dieu. Donnez-moi une minute, là. Écoutez, là. C'est quelqu'un une personne qui... Un homme qui, lorsqu'il a peur, ôtez-vous de là, il peut devenir vraiment agressant verbalement, violent verbalement. C'est un homme qui peut être rusé, manipulé. Il se cache. Il cache quoi? Il cache sa peur. On dirait qu'il te tient attaché. Il y a quelque chose de possessif. C'est ce que j'ai ressenti là au tout début. Le lien, le travail, qu'est-ce qu'on veut me dire avec le bureau? Il va falloir clarifier le bureau. Je ne sais pas si tu comprends là, ce que je veux dire avec le bureau. L'espace de travail. Je vais devoir demander une carte sur le bureau. Menacé, attaché. T'attacher par quoi?
Travaillez-vous ensemble? En tout cas, je peux te dire, oh là là, il cache sa rage. C'est un homme qui a des comportements qui peuvent être violents. Sa rage, donnez-moi une minute. On dirait un homme colérique. Mais en ce moment, il y a quelque chose de malsain là ici. Il peut devenir menaçant, cet homme. On lui dit quoi? Tiens, lorsque tu es très fâché, là, écoute, tu peux prendre le temps de respirer, aller marcher, courir pour te défouler, parler à quelqu'un de ce que tu vis à l'intérieur de toi, peut-être même un thérapeute, un psy, une personne qui pourrait entendre ta charge ici, là, ta charge de colère. Tu peux froisser du papier, tu peux dessiner, tu peux... Mais attention ici, là, il y a une relation à protéger. Mais il a peur, c'est un homme qui a peur. Il se sent menacé. Le serpent, ici, il peut être détourné, il peut avoir des comportements de manipulation. Il se cache. Il cache sa peur. Il cache aussi sa rage. Il a réellement peur. Il porte une colère, là. La colère est très présente à l'intérieur de lui. Ici, avec l'attachement, je ressens vraiment le vouloir dominer l'autre, contrôler l'autre, avoir le pouvoir sur l'autre. Je ressens la possessivité, la jalousie. C'est ce que je ressens. On dirait qu'il n'aime pas quand tu pars avec quelqu'un. Mais je ne ressens pas d'aventure. Là, ici, je ressens comme deux personnes qui se rencontrent, qui ont du plaisir ensemble. C'est comme s'il devait être ta source de bonheur. Ta seule et unique source. C'est quelqu'un, d'après moi, qui a un bon ego, là, ici. Oh! C'est un homme qui a de la difficulté à se reconnaître. Honnêtement, là, ici, là, moi, j'inviterais cette personne à aller consulter un thérapeute, quelqu'un qui pourrait l'accompagner, l'aider à mieux se connaître, parce qu'il a ici une faible estime de lui-même. Probablement que c'est un homme qui n'a pas été reconnu, un homme qui a été mal aimé, maltraité. Mais bon, ça ici, ça se règle en thérapie. Rencontrer, consulter une personne qui peut nous aider. Sur la carte du travail, je ne sais pas si cette personne t'attache avec le travail, s'il y a un lien avec le travail, étant donné qu'on me présente le bureau. C'est quelqu'un qui est dans l'attente. C'est un homme qui attend qu'on le reconnaisse, qu'on l'aime. Oui, mais... Écoutez, là, il peut attendre bien longtemps. Le défi est d'apprendre à se reconnaître soi-même, à se respecter, à s'aimer. Et pour y arriver, on peut avoir besoin d'aide thérapeutique, relation d'aide. Sur le travail, je vais demander une carte. Écoutez, le serpent qui revient, la ruse, l'adversité, se sentir en compétition, en rivalité. Par rapport au travail. Donc,
Il veut quoi? J'ai l'impression de rencontrer une personne qui a un ego démesuré, qui veut dominer, te dominer. Un homme qui se sent menacé et qui peut te menacer, qui peut être agressif. C'est un homme qui est allergique à ton bonheur. Ici, pourtant, je vois le plaisir qui est là. Ça le fait réagir. C'est incroyable. C'est une relation, là, ouf, avec une personne qui souffre, un homme qui souffre. Le serpent à 2 reprises. Le serpent en lien avec le travail, il y a comme une rivalité en lien avec le travail. Il réagit aujourd'hui, cet homme. Je ne sais pas à quel temps que nous nous situons. C'est l'énergie que je rencontre aujourd'hui. Mais mes guidances sont intemporelles, donc ça peut parler à une personne, ça peut éveiller des mémoires, des souvenirs. Et rappelez-vous, si vous ressentez de la souffrance à l'intérieur de vous, si mes guidances éveillent quelque chose, une mémoire enfouie, là, si vous avez besoin d'être écouté, rappelez-vous, il y a des thérapeutes, il y a des personnes qui pratiquent la relation d'aide, il y a des psys, ça existe. Rappelez-vous que vous pouvez demander de l'aide. Donc là, ici, si vous êtes en présence d'une personne qui est violente avec vous, qui a des comportements violents avec vous, rappelez-vous, osez demander de l'aide. C'est quelqu'un ici, on dirait, qui a peur de te perdre. Mais la façon de s'y prendre pour te garder, ouf! En tout cas, ici, il peut très bien provoquer ce qu'il veut éviter, te perdre, avec les comportements qu'il a. Il est dans l'attente. Il attend quelque chose. Il attend que tu le reconnaisses. Il attend, c'est comme si... C'est comme si l'amour ne partait pas de lui. On dirait qu'il veut... Oui, il est en manque d'amour, en manque de reconnaissance. Mais le défi pour lui est d'apprendre à se reconnaître. On dirait qu'il te tient attaché avec quoi? Le bureau, le travail, il te tient attaché. Rusé en lien avec le bureau, en lien avec le travail. Rusé en affaires. L'énergie de la rivalité, de la compétition, il veut gagner. Avoir le pouvoir, il a peur de perdre son pouvoir. Bon, OK. C'est ce que je vois. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Il est dans l'attente. Continuons. Je l'ai vu. Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, il peut être jaloux. Ici, on peut voir 2 femmes. Il peut être jaloux de la relation d'amitié que tu entretiens avec une autre femme.
Papillon. Papillon, et en dessous du paquet, il y a Identité, une très très belle carte. Je vais prendre le temps de vous lire le message de l'identité et aussi du papillon. Papillon nous parle de changement, de transformation, de croissance, de beauté. Et c'est la carte qui nous invite à déployer nos ailes et à nous envoler. Allons-y. Les changements petits ou grands sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon. Tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Allons-y maintenant avec la carte de l'identité. Très belle carte. Découverte de soi, ce sont les mots-clés. Authenticité et intégrité. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet. Ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes. Et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À tantôt. Merci pour votre écoute. Très apprécié. À tantôt.